Olivier Kayser, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur du Centre culturel suisse à Paris, donc un centre d'art contemporain. On vient de le voir, l'art contemporain se développe en Afrique et dans toute la région. Mais quels sont historiquement les pays en fait, dans lesquels l'art contemporain était le plus présent ? Alors historiquement, puisqu'on est en Europe, on a toujours un regard plutôt eurocentré. Donc il y a eu l'axe Europe-États-Unis qui a été développé, disons, historiquement le plus fort. Mais depuis la fin des années 80 et les années 90, il y a une redistribution en fait, des forces au niveau politique, géopolitique, mais aussi au niveau artistique et culturel. C'est-à-dire que la Chine est émergente également dans ce domaine. La Chine est émergente, elle est même leader au niveau du marché mondial de l'art, devant les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, sauf erreur. Donc, mais ça, c'est un phénomène très récent. Alors, on voit que les biennales se développent aussi un peu partout dans le monde. Est-ce que ça veut dire que l'art contemporain se démocratise d'une certaine façon ? Oui, certainement. Donc il y a eu une première biennale en 1895 à Venise, puis après São Paulo, puis la biennale de Paris. Maintenant, on est à plus de 100, 150 biennales, ça dépend comment on compte. Il y en a sur les 5 continents. Donc il y a aussi des foires d'art partout, avec les grosses qui font des petites autour d'elles, par exemple autour de la FIAC, il y a toujours d'autres foires. Et c'est un phénomène mondialisé. Alors effectivement, ça va dans un sens de démocratisation, ça va aussi dans un sens d'une place de plus en plus importante qui irrigue un petit peu tous les secteurs de la société de l'art, pour l'art. Alors, si on devait expliquer un peu ce qu'est l'art contemporain, parce que ça regroupe aussi beaucoup d'approches très, très diverses, que ce soit la peinture, la vidéo, la photo, l'informatique, le numérique, c'est quoi l'art contemporain ? Vaste question. Qu'est-ce que l'art ? Je pense que voilà... On va se limiter à l'art contemporain aujourd'hui. Mais l'art contemporain, c'est l'art qui est fait aujourd'hui, mais pas tout l'art qui est fait aujourd'hui. C'est l'art qui est fait par des artistes qui se posent des questions essentielles sur le fonctionnement du monde et qui dédient leur vie à une production artistique. Après, on espère qu'ils sont accompagnés par un certain nombre de gens, des institutions, des galeries, des commissaires, etc. Après... Si on peut citer Gianni Motti, un artiste italo-suisse, l'art, comme le tremblement de terre, doit secouer les consciences. Donc il doit avoir une signification. Il doit avoir une signification, il doit nous interpeller dans notre condition d'être humain et aussi éclairer les paramètres de la société dans laquelle on vit. Mais évidemment d'une manière très différente que le fait, par exemple, la publicité ou la politique. Il y a toujours un recul, une distanciation qui est absolument nécessaire dans une proposition artistique. On va voir quelques images de votre dernière exposition. Vous allez peut-être pouvoir nous donner une explication de ce que vous avez voulu montrer dans cette exposition que l'on voit à l'instant. Alors là, c'est un duo d'artistes qui s'appelle Mediengruppe Bitnik de Zurich. En fait, leur matériau, c'est Internet, donc pas juste le moyen, mais le matériau. Et en fait, là, ils pointent la question du rapport entre l'être humain et la machine, et plus particulièrement le robot. Ils ont pris comme exemple un site de rencontre qui s'appelle Ashley Madison, qui a été hacké l'année dernière. Des milliers de données personnelles ont été divulguées au public. Et ce site, en fait, est emblématique de toute une série de choses. Il y a 48 millions d'utilisateurs à travers le monde. Et c'est des gens qui payent pour parler avec... Ils espèrent au début que ce soit des humains. Mais en fait, comme il y a un manque cruel de femmes qui sont abonnées à ce site, il n'y a pratiquement que des hommes. En fait, les concepteurs du site ont dû inventer des femmes, donc ont inventé des female robots, des fembots. Et donc, les hommes payent pour chatter avec des robots féminins que les artistes ont choisi de mettre en scène par une installation immersive et toute une série de portraits. Alors on va parler un tout petit peu du marché de l'art contemporain. Je vous propose de voir un extrait de la FIAC où s'est rendu un amateur d'art contemporain. Alors voilà, 70% des œuvres d'art sont inférieures à 5 000 €, mais voilà, ce bouton de porte ou de fenêtre, 22 000 €. Comment on explique un montant pareil ?
D'abord, je pense que c'est plutôt un bouton de fenêtre. Et en fait, il faut se détacher de l'objet proprement dit. On peut faire une histoire de l'art en prenant le thème de la fenêtre comme point de départ ou comme fil rouge. Et en fait, de tout temps, les artistes ont représenté la fenêtre. Mais la fenêtre, c'est pas que la fenêtre, c'est la fenêtre ouverte sur le monde, c'est la fenêtre ouverte vers l'imaginaire. Tout le XXe siècle, des gens comme Matisse, bien sûr, comme Magritte, ont représenté les fenêtres. Mais là, c'est une pièce de Romain Nandac. En fait, Romain Nandac a digéré l'art conceptuel des années 60-70 et il ne s'en tient plus à représenter une fenêtre, mais à en isoler un élément qui permet mentalement d'ouvrir, puisque c'est une pièce fixe, mais mentalement on peut ouvrir vers ce qu'on veut. Vers l'imaginaire, la mémoire, tout ce qu'on veut. Et quel que soit le background culturel du regardeur ou éventuellement de l'acheteur, il y aura des choses très différentes. Alors maintenant, est-ce que ça se justifie le prix ? Le prix n'est pas on peut être complètement dans le déraisonnable avec un Basquiat qui se vend 50 millions d'euros dernièrement. Bien sûr, alors ça c'est d'autres prix que Romain Nandac. Bien sûr que c'est déraisonnable. On l'explique notamment pour Basquiat parce qu'il est mort à 28 ans. Donc il y a un corpus d'œuvres qui est très, très réduit. Donc la rareté fait la cherté. C'est une donnée basique de tout marché. Merci beaucoup Olivier Kayser pour cet éclairage sur l'art contemporain. Merci.